Impact Siloé du vendredi 4 juillet 2025. Le thème du jour, une œuvre sans moyens, un impact sans écho. Nous vous proposons de lire le livre de Néhémie, le chapitre 2, les versets 7 et 8. Puis je dis au roi qu'il me donne des lettres et du bois pour la charpente. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Bonjour et bienvenue, frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce nouvel épisode Impact Siloé, votre rendez-vous du vendredi où nous parlons de transformation sociétale et impact chrétien dans le monde réel. Ici, nous croyons que la foi ne se limite pas au banc de l'Église. Elle s'incarne dans des actions, des projets, des œuvres visibles qui changent notre génération. Aujourd'hui, une question courageuse mais nécessaire. Peut-on réellement impacter notre société si nous n'avons ni les moyens ni les ressources pour agir? Peut-on se contenter des prières sans plan, de visions sans provision, de rêves sans ressources? Dans Néhémie chapitre 2, nous voyons un homme de Dieu intègre, pieux, priant, mais qui n'est pas venu les mains vides. Il a demandé des lettres officielles et du bois pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et le roi a dit oui, parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Néhémie avait une vision claire, rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais avant d'agir, il a demandé les ressources nécessaires, lettres officielles, matériaux, accès aux forêts. La reconstruction spirituelle et sociale ne se fait pas à main nue. Il faut des moyens, des partenaires, de l'organisation. Une œuvre sans soutien logistique est une œuvre fragile. Dieu place des ressources sur notre chemin, mais c'est à nous de les rechercher et de les administrer. L'impact durable vient de la foi, plus la stratégie, plus la provision. Alors, asseyez-vous, réfléchissons ensemble comment allier vision divine et logistique humaine. À travers 4 points, nous allons développer notre sujet. Point numéro 1. Avoir une vision sans moyens, c'est construire avec du vent. Tu peux avoir le meilleur plan spirituel du monde. Sans moyens, ce sera juste une bonne idée. Mais Moïse a reçu l'ordre d'équiper les Lévites avec des ustensiles d'or et d'argent. L'œuvre de Dieu a un coût. Il y a cette histoire. Une mission voulait ouvrir une école chrétienne. Les prières fusaient de partout. Les jeunes étaient disponibles. Mais personne ne voulait cotiser pour une simple location de salle. Résultat, l'école n'a jamais ouvert. Le zèle sans moyens produit la frustration. Point numéro 2. Dieu agit au travers des ressources de ses enfants. Néhémie avait la faveur du ciel, mais aussi la sagesse de demander du soutien humain. Dieu peut utiliser un patron, un roi, un partenaire d'affaires, mais c'est à toi de préparer ton dossier, ton budget et ton plan. Il y avait une servante de Dieu qui a présenté son projet de centre d'accueil à une entreprise locale. Bien préparée, elle avait un plan structuré. Résultat, 2 millions de francs CFA débloqués en 10 jours, car Dieu bénit ceux qui se préparent. Point numéro 3. Une œuvre qui n'a pas de moyens reste invisible. La radio chrétienne que tu rêves de créer ne sera jamais écoutée si tu n'achètes pas un micro. L'orphelinat dont tu parles restera une idée si tu ne poses pas la première pierre. Il y avait un jeune frère qui voulait évangéliser les villages en musique. Il n'avait pas de matériel, pas d'équipement, rien du tout.
Après 3 ans à se plaindre, il a décidé de vendre son vieux téléphone pour acheter un petit haut-parleur. Aujourd'hui, il a une équipe, 3 motos et touche des centaines de jeunes. Dieu a commencé par un petit pas, une semence. Point numéro 4. La provision suit la vision bien gérée. Néhémie n'a pas juste prié, il a aussi compté, planifié, demandé. Tu veux impacter? Gère bien les petites choses. Détourne-toi de la mauvaise gestion, du gaspillage, de l'approximation. Il y avait une église qui avait reçu un don de 5 millions sans gestion claire. Tout s'est volatilisé en achats inutiles. Plus tard, un jeune comptable bénévole a pris en main les finances, proposé un budget et en un an, ils ont doublé leur capacité d'accueil. En conclusion, bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne demande pas de ressources. Dieu ne manque pas de ressources. Ce qui manque souvent, ce sont des hommes prêts à allier prière et planification, foi et gestion, onction et organisation. Ne restons pas passifs. Une œuvre sans moyens aura rarement un écho dans ce monde. Nous reprenons. Une œuvre sans moyens aura rarement un écho dans ce monde. La bonne main de Dieu peut être sur toi, mais il te revient de faire ta part. Voici 3 pas simples mais puissants que nous te recommandons à faire. Premièrement, écris clairement la vision que Dieu t'a donnée. 2. Prépare un plan avec des chiffres, des étapes, des besoins. 3. Présente-le à Dieu et à ceux qu'il peut utiliser pour te soutenir. Le royaume de Dieu avance avec des ouvriers qui prient, mais aussi qui planifient. Prends le risque de demander. Prends le temps de structurer et tu verras la bonne main de Dieu sera aussi sur toi. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et merci pour vos nombreux abonnements et vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen.